Salut à tous l'équipe, aujourd'hui nouvelle vidéo, on va parler de l'UFC Paris, on va parler de ma carte de rêve qui j'aimerais voir sur l'UFC Paris, est-ce qu'il y a des nouveaux Français que j'aimerais voir sur l'UFC Paris, on va parler de tout ça, on va parler aussi de comment développer son endurance dans les sports en général. Je ne vais pas parler que des sports de combat, je vais parler pour ceux qui font du foot ou qui font des sports collectifs, etc. ou d'autres sports. Donc voilà, n'hésitez pas comme d'hab, on like, on commente, on s'abonne, mettez-vous à l'aise. Prenez votre petit café, votre petit gâteau, votre petit fruit, peu importe. Pour ceux qui mangent pas, eh prenez votre bouteille d'eau, votre gourde au coke, pardon. Enfin bref, on va parler de l'UFC Paris, les gars. On sait globalement qui sera sur l'UFC Paris. On a sûrement Nassourdine qui sera là. On aura sûrement Cyril Gane face à Almeida parce qu'on a eu Tibura qui va combattre Sergei Spivak. Donc on va avoir un Cyril Gane sûrement vs Jelton Almeida, le grappleur fou en heavyweight. On va sûrement avoir un Nassourdine soit face à Strickland. J'ai vu Cannonier demande une revanche, mais je ne sais pas s'il aura. Euh, je pense qu'on aura un Canyon, Nassourdine Strickland ou un Nassourdine, peut-être Hamzat, Vettori, Whitaker, on ne sait pas. On ne sait pas, en tout cas, ce ne sera pas un title shot parce que Adesanya est rentré dans le camp, est rentré dans son camp d'entraînement, donc je pense qu'il va affronter Duplessis parce que sur sa chaîne YouTube, il a dit qu'il commençait son camp d'entraînement. Il a commencé déjà à s'entraîner sérieusement. Là, il commence son camp d'entraînement. Donc je pense qu'il va affronter Duplessis en août en Australie. Donc voilà, on va avoir un Assourdine sûrement face à Strickland, peut-être Hamza, je pense pas, ou un Whitaker. Derrière, on devra avoir un Oumar Sy, bien sûr, un BSD, un Kevin Jousset, un William Gomis. Parce que William Gomis et Kevin Jousset n'ont pas pu combattre. Les deux à cause d'une pesée. Bon, Kevin Jousset, c'était pas de son ressort. Mais voilà. Donc on devra avoir ces mecs-là sur l'UFC Paris déjà. On a potentiellement Taylor aussi. Taylor Laplus qui devrait revenir pour l'UFC Paris. Donc déjà, on a Morgan Charrière aussi. Ça fait un moment qu'il n'a pas combattu. Déjà, on va avoir peu de place. Potentiellement Manon Fiorot, mais je pense pas. Je pense qu'elle va attendre son title shot, Manon Fiorot, c'est ce qu'elle devrait faire. Potentiellement, il n'y a plus trop de place, les gars, parce qu'après, il y a peut-être Nora Cornol qui va se rajouter, pardon. Derrière, les places vont être, et comme je l'ai dit, pour ceux, les potentiels à signer pour l'UFC et à signer à l'UFC Paris, pour moi, là, on en a 4-5. Amin Ayoub, Paki, Aboubakar Younousov, Axel Sola, Virgil Hogan, Oudagir, Imavov. Donc voilà, déjà, on a ces 5 mecs-là, Amin Ayoub, Baki, Abou, Virgile, Axel Sola ou Daguir. Donc déjà, on a 5 personnes qui potentiellement peuvent signer à l'UFC Paris. Donc déjà, je vous le dis, il y a peu de chances qu'on ait ces 5-là. Amin, je pense que c'est mort. Même s'il gagne, qu'il fait un finish, je pense pas quand même. Mais je vois ce que tu veux dire. C'est peut-être pas la priorité, entre guillemets, mais je pense qu'Amin, il peut signer à l'UFC, honnêtement. Mehdi qui me dit Salam Nabil, quand je vais à la salle, je fais abdos plus cardio, c'est une bonne chose, c'est mauvais pour prendre des abdos. C'est pas une mauvaise chose. Est-ce que c'est la plus optimale? Je sais pas. Je sais pas, frérot. La nutrition va jouer. Ouais, il a refusé, mais c'était il y a plus d'un an, non? Ou c'était il y a un an plutôt, je sais plus. C'était l'année dernière qu'il a refusé. Donc, je sais pas, on verra, on verra. Il est quand même encore assez jeune, il a que 28 ans, il a 25. S'il gagne, il sera 21-5. C'est un bon palmarès pour entrer à l'UFC quand même. Après, est-ce que ça bloque maintenant? Je sais pas. Est-ce que c'est peut-être Amin Ayoub qui va signer au KSW? Est-ce que c'est peut-être la star qui devrait être annoncée au KSW? Je crois que Maître Fumé, ils en ont parlé hier. Qu'il y allait avoir une grosse pointure qui allait signer. Amin Ayoub à l'UFC, ça sera peut-être, je sais pas, lui. Je vois pas en fait qui pourrait signer à l'UFC là, au KSW, pardon. Il y a qui monte bien, qui pourrait signer au KSW. Bah, pourquoi pas Virgile? Après, je pense qu'il vise plus l'UFC. Pourquoi pas Boubacar Younousov? Il y a qui d'intéressant? Il y a un mec qu'on n'entend plus trop parler, c'est comment il s'appelle qui combat au PFL, qui combat en 84 kilos. Voilà, Anthony Salamon, on n'en entend plus trop parler. On n'entend plus trop parler. Euh, mais voilà. Après, il y aurait qui pourrait signer. Il y a qui a vraiment qui monte bien, qui a le vent en poupe. Pourquoi pas Jordan Zebo, mais je pense pas. Merci.
Trap Shinobi pour le follow. Bienvenue, n'hésitez pas à mettre les notifications, les gars, à liker comme d'hab, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, c'est quand même assez bloqué. On m'a posé pas mal de questions vis-à-vis de Baki, les gars. Comme je le dis à chaque fois, il est en discussion avec plusieurs organisations, les gars. Il est en discussion avec le PFL. Enfin, son équipe est en discussion avec le PFL. Son équipe est en discussion avec l'UFC. On a. Enfin, ça sert à rien de vous dire ça sera UFC Paris ou ça sera pas UFC Paris. Je peux pas vous dire parce qu'on ne sait pas et son équipe négocie. Donc, ça sert à rien que je vous donne des infos parce que ils sont encore en période de négociation, etc. Donc, voilà. Salut TN. Pas qui au PFL, c'est possible. Ouais, c'est toujours possible, hein, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est toujours possible. Salam, j'ai beau, j'y crois, mais je connais pas trop ce sport. J'ai l'impression qu'il a pas dépassé psychologiquement. Combat avec Dombé, c'est un avis d'un que je préviens. Je sais pas s'il a rebondi depuis. Euh, Faudrait voir face à un combat avec beaucoup d'enjeux, face à un bon striker. Jordan, j'ai regardé son combat après Doumbé, son cardio est terrifiant. MDR, je sais pas si c'est amélioré depuis. Tu trouves qu'il a pas un bon cardio, Bigou? Bigou? Et puis le regard là va après d'Amin Ayoub que je t'ai envoyé. Tu me l'as envoyé sur quoi là? Parce que je peux pas. Je sais pas si je peux. Tu me l'as envoyé sur quoi, Antoine? Oui, Antoine, et qui est Liftit, le nutritionniste des combattants, le nutritionniste des sportifs de haut niveau. Si vous voulez un nutritionniste de qualité, les gars, vous allez sur Insta, Liftit, comme c'est écrit là. Vous allez le contacter, c'est un boss, les gars. C'est le meilleur, il est super sérieux sur WhatsApp. On va regarder ça de suite, les gars. On va regarder ça de suite. Après, on parlera aussi d'endurance et de cardio. Tac, tac, tac. Ah ouais, c'est clean. On est très très bien là sur la recomposition corporelle, hein. Ah, il va arriver, il va être. Elle a fait un taf de fou, hein. Désolé les gars pour TikTok. On revient, on revient. T'as vu la collab avec le KSW Rising? Ouais, je viens de voir ça et c'est une bonne chose. Et j'ai vu qu'il y avait un gros gros combattant du Rising qui voulait prendre Saladin Parnasse ou entre guillemets il a dit je prends qui vous voulez. Ça franchement je trouve que pour Bakel au PFL c'est la meilleure des choses à l'heure actuelle hors combat contre Doumbé. Vu la lumière qu'ils veulent mettre sur la France. 2-3 ans là-bas et il arrive à l'UFC en superstar. Moi je dis toujours, il faut que tu sois bien. Si le PFL respecte après Baïsangour, ça, il n'y a pas de souci qu'il y ait. Moi, je lui dis, il est jeune. S'il ne va pas à l'UFC cette année, c'est pas grave en soi. Il ira l'année prochaine. Il aura 23 ans l'année prochaine. Tu rentres à l'UFC à 23 ans, c'est pas une mauvaise chose, les gars. Je pense que le PFL peut tuer l'UFC. Ils sont en train de tout niquer, j'ai l'impression. Désolé pour le gros mot, les gars. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Non, je pense pas que le PFL peut tuer l'UFC actuellement. Honnêtement, il leur manque trop de choses. Il leur manque trop de choses. Il leur manque beaucoup de superstars. Il leur manque un gros niveau, un gros roster. Il leur manque des events, des gros events. Parce que si tu regardes les events les plus regardés, le dernier gros event qui a été ultra booké et tout, ça a été Doumbé Baki. La com, elle est catastrophique. Ils n'ont pas des champions qui sont des superstars. Les seuls superstars qu'ils ont, c'est Francis Ngannou qui a toujours pas combattu pour le PFL, Jake Paul qui a toujours pas combattu pour le PFL. En fait, ils ont signé des mecs qui combattent pas. C'est bien de signer des mecs et de leur laisser de la liberté. C'est pour ça que l'UFC, ils ont. En vrai, on critique l'UFC, oui, ils te laissent pas de liberté, mais ils ont très bien compris. Regardez, ton organisation, elle te laisse combattre en boxe anglaise. En boxe anglaise, tu prends 10 millions, 15 millions. Tu vas partir combattre en anglaise. Qu'est-ce que tu vas te fatiguer à faire du MMA? Pas qu'il faut pas qu'il loupe le train, on commence à l'oublier. Après, il a combattu il y a 3 mois, les gars, hein. Virgil Hogan à l'UFC, c'est possible en vrai, hein. C'est possible. Est-ce que tu penses le côté à la décision de Baki, ça peut ralentir avec des courses au title shot dans des grosses orgas? Bien sûr que l'UFC et les grosses organisations elles préfèrent toujours les, comment ça s'appelle? Les grosses stars qui mettent des gros finishes à la Pereira, à la Topuria, à la McGregor. Ils kiffent ça, c'est logique. Salut, ça t'intéresse un partenariat, El Nabil? Ouais, bah, ça dépend quoi, Zidane, mais pourquoi pas, elle propose toujours. Bien sûr que le côté finish, ils disent, eux, l'UFC, les gars, je vais vous dire un truc. L'UFC, eux, pour eux, une soumission, c'est comme une décision pour eux. Eux, ils veulent des KO, ils veulent des finishes. Lian, il va descendre dans le sud pour faire son camp. Ouais, je crois, avec Aldric au Boxing Squad, je crois. Mais c'est pas une mauvaise chose, je trouve. C'est une bonne salle, ils ont un bon coach, ils ont des bons sparring partners.
Baki a seulement 22 ans, faut pas l'oublier, ça, le train, il peut le prendre quand il veut, même si c'est pas maintenant. Exactement. Exactement. Les gars, faut être tranquille, faut être patient à ce niveau-là. Ouais, Hermès, ça va ou quoi? Ça dit quoi? Merci les gars pour les j'aime et tout. Hein. N'hésitez pas pour la force. On saura si le PFL pourra surpasser l'UFC d'ici 7-8 ans, quand les grosses superstars de l'UFC seront à la retraite. Pereira, Adesanya, Edwards, Makhachev, Volka. Le PFL doit miser sur les stars demain. Sur le court terme, c'est impossible à rivaliser. Sur le court terme, je suis d'accord, c'est impossible. Mais le problème du moyen long terme, c'est que les investisseurs, ils ont besoin d'argent rapidement. Baki, 22 ans, j'en reviens toujours pas. Ouais, il est jeune. Non, mais c'est juste Baki, il a dit dans je ne sais combien d'interviews que c'est l'UFC ou rien. Bah après, on verra bien, les gars. Peut-être qu'il va signer à l'UFC. Moi, je peux pas savoir, les gars. Je peux pas savoir, les gars. C'est pas, on n'a pas les clés pour ça. Mais pour moi, ils doivent attirer. On est d'accord, les stars de demain. Je vous donne un exemple. Imaginons Baki signe au PFL et petit à petit, il se rend compte que le PFL, ça devient ultra compétitif. Parce qu'en fait, il y a le fait que ce soit ultra compétitif, ça amène du gros niveau. Le fait que l'UFC fasse en sorte que les choses soient regardées partout dans le monde, qu'il y a beaucoup d'argent en jeu, etc. euh, ben forcément, ça aide à attirer les gens, quoi. Parce que on parle souvent des salaires sur les primes de combat, mais on oublie souvent les sponsors et l'argent indirectement que l'UFC va te dégager. Les gars, l'UFC, tout le monde connaît l'UFC. Le PFL, il y a peu de monde qui connaît. Franchement, ce sport est trop dispersé, je trouve. Pourquoi? Pour l'UFC Paris, un nouveau combattant signé, ils vont prendre ceux qui ont le plus de hype, une bonne exposition média. Il n'y a que Baki qui sera prioritaire, le seul à avoir fait les émissions Click TV au quotidien. Je vois ce que tu veux dire, québécois, mais ça fait pas tout. Tu vois, peut-être qu'ils ont besoin de mecs en 61, peut-être qu'ils ont besoin de mecs en 84 ou 93. Walaikum salam. Ça va, frérot? Ça va, Turco? L'UFC ou rien, c'est du marketing pour donner envie aux orgas de mettre plus aussi d'un côté. Non. Comment ça, Rof? Je suis d'accord avec toi, je suis halluciné, il a 22 ans quand même. Ouais, c'est vrai. Pour moi, en fait, si le PFL, ils arrivent à tirer du Saladin Parnasse, du Losen Keita, vu qu'il y a MMA Time, du Baki, Paul Hughes, tout ça, ça peut petit à petit devenir quelque chose. Trop de compétitions différentes, je trouve qu'ils sont pas dans la même fédération. Tu parles du UFC PFL? Welcome salam, moi, ça va quoi? Ça va, frérot? Pourquoi tu mets les yeux, Turco? Saladin KSW, t'en penses quoi? Moi je le dis cash, vous savez que les gars, moi je dis cache les choses. Moi je suis pas fan. Personnellement, en tant que fan, je suis pas fan de Saladin ou KSW qui re-signe. Même avec l'accord signature et tout, je suis pas fan du tout, perso. Les gars, moi, je suis, en tant que fan de MMA, moi, je kiffe Saladin Parnasse. Je suis pas fan. Mais je sais, s'il prend 600 000 euros, moi, les gars, je signe maintenant, là. Maintenant. 600 000 euros, je signe maintenant. Ah, c'est 5 combats qu'il a pris, je crois que c'était 3. Vas-y, Sacha, à la prochaine. À la prochaine. L'UFC, les stars sont vieillissantes. Après, il y a de nouvelles stars qui montent, les gars. Il y a de nouvelles stars. Petit à petit, ils vont les créer, les stars. Ne vous inquiétez pas, il y a les Ponical, il y en a plein. Il y a du Topuria, ça reste jeune encore. Il y a Raoul Rosas Junior. Il y en a, vous inquiétez pas, des jeunes. Pourquoi tu me parles de Michael à la rouge, Antoine? Ah, tu as démenti pour les 600K, c'est combien alors? Imaginez l'UFC propose un combat unique à Doumbé pour faire la revanche contre Baki à l'UFC Paris. Baki accepte? Bah, je pense, oui. Vas-y, merci Sacha, à la prochaine. Attends, je vais voir son topologie vite fait. Hein. Ce serait combien? Moi, je pense que c'est plus aux alentours de 400K, non? Topologie. Attendez, les gars. Comment tu l'écris en plus? Putain, des fois, j'ai du mal avec les noms. T'es où, Antoine, Antoine, Antoine? Pourquoi tu me parles de lui, hein, Antoine? Toi, je sais qu'à chaque fois que tu me parles de quelqu'un, c'est pas pour rien. Ah, le mec, oui, du l'Hexagone. Hexagone, c'est? C'est à l'Hexagone qui combat? Ouais, MMA GP, je sais plus. Ah non, à l'Hexagone. Mais avant, il était au MMA GP. C'est un 61 ou un 57? Attends, je vais regarder. Tac, 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 tac. Flyweight. Donc 57 kilos. Ouais, ça peut être pas mal. C'est un gitane, non?
Il a l'air bon, c'est un bon 57, ouais. Ils ont dit entre 500 et 600. On dirait que t'as séché Nabil. Vous trouvez, les gars? T'inquiète pas, Hermès. Ils vont retrouver les gars, le MMA, ça va bouger de fou. Taitsuro, Taira. Moi, je suis pas fan, les gars. La Gordoko pour pas changer, bien sûr. Syrien. Non, mais. Ah, je croyais que c'était un gitan. Je suis un fou, moi. Je suis un fou, moi. À dire ça, moi. Syrien. Le frérot. Michael Alarouj. Tu le coaches à la. Comment on dit? Al Jarouj, pardon. Tu le coaches? Enfin, tu lui fais sa jet ou pas? Combattu au Brave, il a fait quand même pas mal de combats. Il peut signer à l'UFC, hein? Ou peut-être c'est lui qui va signer au KSW. Pourquoi pas? Pourquoi ce serait pas lui qui signerait au KSW? Là, elle a l'air grave bonne. Quand elle est dans la gourde Oko, les gars, elle a l'air grave bonne, hein. Surtout, tu peux avoir un code promo Okonabildi sur Oko Europe, c'est encore plus bon. Ouais, ça se voit, c'est un bon de fou. Pas qu'il y ait une offre du KSW. Ah, les gars, vous m'avez tous posé cette question. Aïe, pour combien, les gars? Combien de subs je parle? Attendez, on va faire un petit sondage. Allez, les gars, on va faire un sondage. Et vous allez me dire, pour vous, ou qui va signer. Alors, c'est où un sondage déjà? Gérer les sondages. Nouveau sondage. Baki signe où? UFC, PFL, on va faire un petit sondage, les gars. KSW. On met sur 3 minutes le sondage. Mince. Ah là, c'est parti. Moi, je ne vote pas, les gars, bien sûr, hein. Votez, votez, les gars. Votez, bande de. Non, s'il va au KSW, je vais vraiment pleurer. Je pense AB, il peut gagner avec son quoi. Ah, frère, arrête de parler d'AB comme ça, c'est le frérot, AB. Moi, j'ai parlé avec Baki. Ah, tu vois, t'as parlé avec Baki. Dis rien, hein. Eh, Mata, il me donne pas d'infos. C'est moi qui garde des infos pour en parler, les gars. Salut, Esteban. UFC, on le sait très bien. Aïe, 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 aïe. Abil pourrait descendre en 93. Il pourrait même combattre en 84. Facile, AB. Bien, il faut. Merci, merci, Turco. Lâche les infos, Turco. Ah ouais, Manafal, l'insider. C'est qui ton combattant préféré all time? Hmm, Moi, je pourrais combattre en featherweight facile. Mon combattant préféré all time, je sais pas. J'aime bien Khabib quand même, les gars. Manafa veut m'acheter avec des pastels de nata. C'est quoi ça? Va signer à l'Octagone, j'ai des infos. T'entends ça, Turco? Va signer à l'Octagone. Ebi, je le connais, il était dans mon quartier, on l'appelait Grizzly. C'est des petits flancs. Ah, ça a l'air bon, hein. Bon, je regarde un peu les votes où on est, les gars. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il va signer au KSW quand même, hein. Ils abusent l'UFC avec leur 12+12. Ouais, mais après, malheureusement, c'est comme ça. Qu'il aille sécuriser ailleurs, le mec à 22 piges, ils prennent des coups qu'ils peuvent mettre fin à une carrière. Des types, vous parlez d'UFC pour 20+20. Et encore 20+20, t'es gentil. Ton striker et ton lutteur, alors tu préfères. J'ai pas compris, Roche. Mais les gars, j'ai mis KSW comme ça. Bon, dis-nous en plus sur l'avenir de Baki. Lâchez des likes et des j'aime et peut-être j'en parlerai, les gars. 5000 vues sur ma vidéo YouTube et on peut en parler. UFC lui propose 12+12, pas un 4+. Ah, UFC 44%. C'est serré entre UFC et KSW, les gars. Mec, je fais pas beaucoup de vues, les gars, hein. Moi, je fais pas beaucoup de vues, les gars. Malheureusement, hein, pas encore, hein. Mais on est patient. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. On est satisfait de ce qu'on a, les gars. Regardez là, on fait 45 viewers sur Twitch. Pourquoi on va se plaindre, les gars? Pourquoi on va se plaindre, les gars? Qu'est-ce que je voulais dire aussi, les gars? En tout cas, vous inquiétez pas pour Baki. Il va se passer des choses. Vous allez kiffer. On n'en dit pas plus. Voilà, on laisse le temps.
Tu fais combien de viewers le live Hijra Dubaï, je pense, je suis monté à 70. UFC a gagné, les gars. UFC a gagné, KSWDR, PFL dernier. En vrai, si Paki signe dans une autre orga, il n'y a rien de grave pour évoluer dans sa carrière, mais il n'aurait pas dû parler avant le combat de Doumé qu'il irait jamais dans une autre orga que l'UFC parce que maintenant il y a des vidéos qui vont être retournées contre lui. Ouais, mais au final, c'est pas grave ça. C'est que... Pour combien de subs tu parles? Aïe aïe aïe, Antoine, je sais que tu as les moyens de me faire parler, donc. Mais pas que je parle. 15 subs. 15 subs. Là, normalement, il faudrait que j'ai 40 subs réguliers, les gars. Lâchez vos subs un peu, les gars. Soyez pas des crevards. Lâchez un petit sub. C'est rien. Vous en prenez pour 6 mois. Ça vous fait même pas 30 balles, les gars. Je viens de me prendre 4 pubs. T'es vraiment mafieux, Nabil. C'est pour ça, les gars. Petit sub prime ou petit sub. Allez, on dit 2 subs, la version de luxe de Dragon Dogma. Il y a une version de luxe? Comment tu peux l'avoir, la version de luxe? S'en fout des vidéos sur lui. Il va prendre 80, 150K. Je suis sur OKSW. Tu peux accepter mon invitation, pourquoi faire, frérot? Lâcher des j'aime, lâcher des likes, on va te lâcher des caisses plutôt. Aïe, 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 aïe. Toi, t'es marrant, toi. Après, Nabil, c'est vrai qu'il parlait beaucoup Baki, mais il a compris que la réalité, c'est autre chose. Compte bancaire n'est plus le même depuis les ventes de rebeux des terres. Ah ouais, bien parlé, Manafa. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que je voulais dire, les gars? Je peux pas trop vous donner d'infos, vous savez très bien pourquoi. Je vais pas vous donner. T'attends le virement. Ouais, j'espère que c'est un gros virement alors, Antoine. Tu peux accepter mon invitation? Non, les gars, sur TikTok, je fais pas de live. De temps en temps, quand je suis sur Twitch, en fait, je peux pas faire parce que je suis sur Twitch aussi. Si tu parles, on va entendre, ça va faire bizarre. Arrête, il paye 10 plus 10. Ouh, t'es un fou, toi. T'es mignon, toi. Quand une orga te respecte, te donne 100K. Moi, j'ai toujours dit le problème dans une carte, c'est quand tu prends ton premier chèque. Ah, c'est sûr, c'est pas facile, les gars. C'est pas facile. Bah, qu'il a 20 ans, il peut aller au KSW. C'est pas comme si qu'il mettait tous les champs de l'UFC KO et qu'il avait 30 ans et qu'ils sont comparés à Francis Ngannou. J'aime bien comment tu parles, Hermès. J'aime bien. J'aime bien. Bah, qui devrait combattre rapidement parce que son entourage lui porte répercussion sur son image. Je trouve, je dirais pas de nom. Aïe, aïe, aïe. Il prend un gros chèque puis redescendre à 10K, c'est rare. Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Nabil, il sait qu'à tout moment, un clip de son stream va se retrouver à tourner sur Twitter avec le talk qui retweet officiel. Pas qui signe à l'UFC. PFL, ça serait lourd. Moi, les gars, franchement, je dis toujours, d'ailleurs, c'est pas moi qui choisis, c'est Baïsangour, c'est ses frères, son père. Moi, j'ai pas, entre guillemets, mon mot à dire, hein. Et ses coachs aussi. Moi, je suis que le préparateur physique à ce niveau-là, donc, bien évidemment, il m'écoute et tout quand je lui dis des trucs, mais c'est pas à moi de lui dire ce qu'il doit faire, etc., quoi. Tu penses, Patrick, il prend pas 10 plus 10 ou 20 plus 20 là, je sais pas. Patrick, c'est particulier en vrai. Mais attention, hein, déjà, tu prends 5 plus 5 quand t'es pro. En début de carrière, c'est très bien. Et surtout, Patrick, ok, il a une hype, mais il y a pas, il fait pas, il vend pas 400, 500 tickets, je pense, personnellement. Après, peut-être je me trompe, les gars. Est-ce que s'il va au KSW, tu vas lui préparer du Secret Juice? On va lui préparer une mixture, les gars. Il va arriver 93 kilos dans la cage. Les gars, tracés de partout. Des muscles, comme dans l'anime Baki, les gars. Ça va mettre des grosses patates, des gros KO. On sera sans pitié, les gars. Non, je rigole. Le cocktail bien fluo, bien Secret Juice. Nabil dit à Baki qu'on parle pas de tennis de table là, c'est pas nous qui prenons le coup qu'il aille bien manger lui et sa famille. Bien sûr, les gars. Nabil, grand chimiste, on oublie ça. Est-ce que tu penses que le MMA, le plus important, c'est de surveiller les angles morts? C'est important, les angles morts. Ça va devenir One Punch Man. Patrick est vraiment chaud. Je pense qu'il est chaud, mais il est encore jeune, les gars. Je pense qu'il faut lui laisser de temps. Faut pas qu'il aille trop vite, en fait. Parce que son premier combat au PFL, c'était chaud, les gars. Quand Doumbé, il avait des ailerons, t'as GTA dans le dos, frère. D'ailleurs, si au KSW, le mec TKO, je vais me poser des questions à Nabil. Mais non, il aura bossé son anglais, transfert de poids du corps et tout. Non, mais je rigole, je rigole. Il est pas mauvais, Patrick. Moi, je trouve qu'il a une bonne anglaise globale. Quand tu es champion, les gars, IMAF, les gars, attention, c'est que tu as un très très bon niveau. Après, je pense qu'il peut faire une très bonne carrière en MMA. Il faut juste que c'est toujours pareil. Il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Le management, son coaching staff, son management. Et des fois, je vais pas dire, j'aime pas dire ça, c'est pas le mot chance, mais il y a une part un peu d'aléatoire, entre guillemets.
Là, on parle pas d'être forcément champion de l'UFC, mais faire une grosse carrière. Par exemple, je donne l'exemple d'un Français actuellement qui fait une bonne carrière. On a un Saladin. Saladin, c'est exceptionnel ce qu'il a fait. Patrick Aberoy, il peut faire un peu une Saladin. Après, attention, on n'y est pas, on y est loin encore, les gars. Ah, il est chaud, Patrick Aberoy, attention. Mais Nabil qui travaille après live dans un labo, je deviens complotiste. Je vais sortir des trucs du frigo, les gars, attention, hein. Moi, je fais de la boxe thaï un peu. Là, je fais du MMA. J'en fais un peu de temps en temps, boxe anglaise. Là, je me focus beaucoup sur le grappling et JJP, les gars. Sur 27 combats d'amateurs, il a 19 finish. Patrick, c'est pas un plombier comme vous m'appelez les mecs avec un niveau moyen. Non, les gars, j'ai jamais dit que c'est un plombier. Ouais, c'est vrai que son combat au PFL, il était ultra serré. Il aurait pu perdre ce combat au PFL, je suis d'accord. Franchement, c'est Bouganem qui m'a fait intéresser à ce sport, mais son combat, j'ai l'impression que c'était là. Après, les gars, Bouganem, il est âgé, c'est pas évident. À son âge, il a pris beaucoup de coups. Je pense que son corps, c'est compliqué pour lui. Ah, c'est des petits détails qui peuvent changer une carrière, je suis d'accord. Les gars, arrêtez de croire qu'il a signé au KSW, Baki. C'est pas du tout fait, les gars. Kanye a demandé une revanche à Nassourdine, t'en penses quoi? Je pense que c'est une revanche qu'il mérite, pour moi. Par rapport, pas, je dirais pas que c'est un early stoppage, mais si on avait été à la place de Nassour, peut-être qu'on aurait dit que c'est un early stoppage. Parce qu'en fait, c'est des combats des fois un peu importants, je trouve. Euh, c'est quand même assez important. Mais ça n'enlève en rien à la victoire de Nassour. Pour moi, il mérite de gagner, etc. Tu vois. T'as pris. Merci, frérot. Mais il y en a, il me fait gaffe, je connais la blague. Genre, t'as pris du nez ou je sais pas quoi. Patrick, il faut pas s'enflammer. Et on est d'accord. On verra son combat là. En plus, en fait, le truc, c'est que là, il a pris un combattant qu'il a déjà gagné. S'il faut, on va voir comment ça va. Si le tabasse en mode premier, deuxième round, il tabasse, il finit. Encore une fois, il aura pris, entre guillemets, on aura pris de l'assurance, les gars. KSW lui offre un contrat en or qu'il y aille. Après, moi, je suis pas trop fan du KSW parce que ça a peu de portée internationale, entre guillemets. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens à l'UFC ou aux États-Unis qui regardent le KSW. Il y a peu d'Américains qui regardent le PFL, mais encore moins le KSW, les gars. Pour toi, et que pour toi, c'était Baki, t'aurais fait quoi comme suite de carrière? C'est une bonne question en vrai. Hmm. Si tu peux signer à l'UFC là, par exemple, ouais. Mais si je peux aller au PFL pour un bon chèque, oui aussi. Mais si on me propose UFC ou PFL, faut voir en fait toujours pareil ce que te propose l'UFC. Si le PFL te propose 150K et que l'UFC te propose 20K, ah c'est chaud quand même, hein. Je pense que Nassour l'aurait fini si l'arbitre n'aurait pas stoppé, c'est ça qui me dégoûte. C'est très très fort possible, je pense qu'il aurait fini aussi, mais bon. Le combat de Baki avec Doumbé était aussi plutôt serré comme Patrick. Oui, mais faut pas comparer l'adversaire de Patrick et de Baïsangour aussi. L'argent mieux que la gloire en vrai. As-tu augmenté le prix du stationnement des trottinettes? Si Baki va au PFL, tu penses qu'il peut faire un tournoi à 1 million avec les 5 combats vu son gabarit? Je sais même pas s'ils vont le garder. Il y a un tournoi? Ouais, il y a un tournoi en 77. Mais ce que je veux dire, c'est que je sais pas s'ils vont pas l'enlever la format tournoi. La carte arrêt, ça fait longtemps qu'elle m'a hype pas, mais là, franchement, ça elle donne envie. Ouais, il y a de super combats. UFC, il y a une taxe fédérale de 30%, sinon, c'est du racket. Ah, il y a du racket partout. Tu penses sur un Imavov Strickland à Paris, ça serait cool. Ça serait cool pour une revanche. Moi, franchement, je suis pas fan d'une revanche contre Canonier, hein. Ça fait pas vendre. Tandis qu'une revanche face à Strickland, c'est un mec qui est plus classé, qui est au-dessus, qui a une histoire derrière, il y a un truc à raconter. Tandis que Canonier, c'est juste une revanche. Pour moi, les revanches, tu les fais en mode il y a eu un no contest, un truc comme ça, tu vois, où il y a eu une blessure dès le début qui est pas du tort de l'adversaire. Mais là, il y a une revanche, ça, pour moi, ça n'a pas de sens. Honnêtement, ça n'a pas de sens pour Nassour. Pour Canonier, certes, oui, mais pour Nassour, ça a pas de sens. Une épine. Aïe, 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 aïe. Non, Patrick était encore plus serré, il n'a pas pris en ronde, en mode c'était indiscutable comme le premier de back face à Doumbé. Ouais, et en plus, les gars, vous allez dire, je suis pas objectif. On va reparler de ça, vous allez me dire, il repart de ça, gna gna gna. Mais je trouve le round de Doumbé qui prend, c'est pas. Enfin, voilà quoi.
Moi, quand je regarde le combat, je suis là en mode. Franchement, pour moi, aller à la limite pour faire objectif, il y a égalité, quoi. Parce qu'en fait, c'est vrai, vous allez me dire, ouais, Nani, t'es pro Baki, etc. Mais c'est vrai que quand en fait tu regardes le combat avec les commentateurs, vu que c'est Doumbé des fois qui fait des gestes de fou et tout, qui avance, t'as l'impression en fait il domine Laurent. Mais alors que je trouve pas personnellement. Après, c'est mon avis perso, hein, les gars. Mais je trouve pas qu'il y ait une domination de la part de Doumbé. Je dis pas qu'il touche pas ou quoi que ce soit. De temps en temps, il touche, bien sûr. De temps en temps, il fait des dégâts. Mais bah, il s'engrosse, il touche. Certes, c'est pas des touches, des gros bras arrière, des bons crochets, des trucs comme ça avec la tête qui bouge dans tous les sens, des trucs comme ça. Mais si tu regardes les stats, déjà, après, je sais pas comment ils sont comptabilisés les stats avec leur capteur en bas. Déjà, à la fin du combat, je crois qu'ils sont à une frappe significative de différence en tout. Merci frérot. Les joueurs sont protégés par leur fédération, genre en cas de blessure grave ou répercussions, parce que le football américain, c'est une dinguerie, comment la Fédé les prend pour des singes. Encore une fois, je suis un MMX, mais si mes questions sont pas intéressantes, n'hésite pas à me le dire. Non, ils sont pas trop protégés, entre guillemets. Par exemple, il n'y a pas d'assurance via les, tu vois, l'UFC, PFL, KSW. Ils n'ont pas une assurance quand ils sont blessés, ils sont pas super bien payés, ils sont pas super bien traités. Et Strickland, il le dit à chaque fois, quoi. Pour moi, Bakia, pour parler, mais si je le suis, je reste encore 3-4 ans dans une orga autre que l'UFC, genre PFL, Bellator ou KSW. Comme ça, je me fais un peu de thunes. Il me rit au niveau de son jeu. Ouais, il y a zéro protection pour les fighters, les gars. Ouais, ouais, c'est un sport qui est. En fait, déjà, c'est un sport assez jeune. Et vu que c'est un sport solitaire, c'est pas comme un sport collectif où les basketteurs NBA, ils sont ultra protégés vis-à-vis de ça. Ils font en sorte comment dire, de faire entre guillemets des syndicats pour se protéger. Par exemple, s'ils se mettent en grève, une équipe de basket, deux équipes, trois équipes de basket, la NBA elle est dans la merde. Tandis que si un combattant il se met en grève, Dana White tu vas dire ah ouais tu veux pas combattre mon gars, tu veux pas combattre, ah ouais tu commences à parler à d'autres combattants pour faire une grève, allez, chut, on te casse le contrat ou tu vas pas combattre, ou on te fait galérer ou on te met que des bourbiers face à toi. C'est ça le problème. Et je le répète, les gars, attention, mais le délire Wakanda, Kamaru Usman, Adesanya Ngannou, Ngannou, quand il a commencé à parler des droits des combattants à l'UFC, des salaires et tout, bizarrement, Kamaru Usman et comment il s'appelle? Ah, j'ai perdu le nom. Kamaru Usman et ah, purée, et Adesanya, bizarrement, ils ont pas soutenu leur pote. Hum, hum, hum. Par contre, un truc que j'ai trouvé super intéressant de Baki contre Doumbé, c'est sa manière d'encaisser les phares passés. Pourtant, le coach Toumsed nous a pourtant dit que c'était impossible. Après, ça, c'est de la com, je pense. Si tu aurais pris la ceinture RS après le combat de Doumbé, tu aurais attendu la suite comme Baki. Je sais pas. En vrai, la ceinture RS, c'est ce qu'elle a un énorme poids. Oui, entre guillemets, si t'es pas un combattant qui a énormément de renommée. Mais si tu as beaucoup de renommée, la ceinture RS, elle t'apporte entre guillemets pas grand-chose. Ouais, c'est une mafia. Comment ça se fait qu'il y a Toporel, il s'en sort aussi bien en utilisant quasiment que son anglaise, peut-être je me trompe, mais ça ressort. Parce qu'il a une très très bonne anti-lutte et il a un très très bon grappling aussi. Attention les gars, moi j'ai des mecs que je connais qui sont allés s'entraîner avec lui. En grappling, il est très très fort. En lutte, il est très très fort. Mais par contre, oui, il a une anglaise de malade mental, ça c'est sûr. Il fait beaucoup d'anglaise en fait. Chaque entraînement, il fait des pattes d'ours. Exactement, il a des bons low kicks, je trouve qu'il utilise au bon moment. Euh, Très très bon anglais. Il bosse beaucoup son anglaise. Et ouais, ceinture noire de JB. Et pour moi, c'est un ceinture noire de JB. Ah, il est très très fort. Il a fait des compétitions de grappling. Franchement, Topuria, pour moi, c'est un des combattants les plus. Pour moi, en pound for pound, je dirais. En fait, je sais pas si on se rend compte, mais son run, pour moi, il est aussi impressionnant que le run de Khamzat. Sauf que lui, il n'a pas eu à faire de guerre. La guerre contre Josh Emmett, c'est Josh Emmett. En fait, Josh Emmett, moi, ce combat contre Josh Emmett, je me suis dit, Josh Emmett, il a un mental de malade mental. Parce qu'il s'est fait tabasser par Topuria. Quand je vous dis tabasser, je crois qu'il y a un round où il y a eu un 17. Je crois qu'il se prend 2 downs dans un round, Topuria. Josh Emmett. Et il continue, les gars. Et il continue. Il a la tête à la fin du combat, les gars. On dirait qu'il s'est fait
il s'est fait, genre un mec, il a pris pendant 5 minutes, il l'a tabassé, les gars. Comme dans les films, quand le mec, il se prend une sorte de knockdown et le mec, il tabasse par terre, les gars. Ce combat, c'était une masterclass. Il a rien pu faire, Josh Emmett. Et Josh Emmett, c'est du solide, les gars. Si vous voulez, on regarde ensemble. On va aller sur Tapologie ensemble, les gars. Josh Emmett, c'est du très très haut niveau. C'est pas un champion, mais dans la catégorie, c'est 19-4, hein, Josh Emmett déjà, hein. Je vous montre ça. Je vous montre ça en rapide. Attendez, comment je fais déjà? J'ai pas encore les touches pour les raccourcis. 19-4, les gars. Il a pris Bryce Mitchell, il a fini au premier round la dernière fois. Voilà, Qatar, il a battu. Austin Split, voilà. Burgos, pareil, il a battu. C'est quelque chose, quoi. Il a une grosse. Bon, depuis qu'il a l'UFC, c'est un peu. Enfin, en dents de scie, c'est même pas en dents de scie. Tu vois, il perd contre Yair Rodriguez. C'est pas. Il perd contre Topuria. C'est pas non plus. Voilà, quoi. 10-4 à l'UFC, c'est pas dégueu, les gars. C'est pas dégueu du tout. Bon, il est quand même pas âgé, c'est juste ça le problème. Mais ce qu'il a fait à Bryce Mitchell, les gars, il lui a plus de 100. Ah merde. Vous avez plus de 100, les gars? Dites-moi si vous avez du son ou pas, les gars. Ah ouais. Vous faites des phases, les gars. C'était un 5 rounds de Josh Emmett Topuria. Oui, mais, ouais, mais en anglais, il a tué, les gars. 17 exactement. C'est comme si tu avais perdu un combat sur 3 rounds. Ouais, j'ai envie de voir contre Holloway, Topuria. Mais pareil, ce qu'il a fait à Volkanovski, il a été super patient. Il a rentré dedans, il a cassé. Mais les gars, si vous voulez voir un combat, regardez le combat de Bryce Mitchell. Pardon. Bryce Mitchell invaincu, je crois 17 ou 18-0. Topuria invaincu. Il a tué, les gars. Bryce Mitchell l'a tué. Bon, les gars, vous voulez qu'on parle d'endurance, de cardio un peu? Parce que c'était prévu aussi dans le live. Holloway va manger son bouillon, Jack Parkinson l'attend. La pire humiliation 2024, c'était O'Malley vs Vera, on a trop banalisé ça. Moi, les gars, j'ai trouvé ce combat. J'ai pas compris pourquoi ils ont fait ce combat, ce match-up. Pour moi, Merab, il méritait plus que Vera. Mais bon, après, c'est comme ça. Là, il me tarde de voir Cory Sandhagen contre Oumar. Pour voir la suite, j'espère qu'Oumar va gagner. Ça fera un peu de 109. Holloway va le frustrer, vous verrez, c'est possible, hein. Ouais, je suis d'accord, Merab est chavard, mais c'est une opposition de style. En vrai, je trouve personne le cala, mais il est marrant sur son trash talk. Il est marrant de fou sur son trash talk. Ah. Ouais, c'est vrai. Pour moi, en fait, Merab, il mérite le title shot depuis un moment, hein. C'est juste qu'en fait, il y avait Sterling, malheureusement. Mais attendez, on va regarder Merab. On va aller sur Tapologie encore. Merab Zvashvili, je crois. Je sais plus comment on dit. Davashvili. Davashvili. Waouh. 17-4. Sa dernière défaite, c'est en sambo. En sambo, sinon, à MMA, il a jamais perdu. Je vous montre ça, hein. Enfin, à MMA, il a perdu si en début de carrière. Et c'était il y a longtemps, en 2018 et 2017. Sinon, il a toujours gagné. Bon, il fait beaucoup de décisions, hein, c'est ça le problème. Parce qu'il utilise beaucoup sa lutte, mais il a 10-2 à l'UFC, les gars. Sean O'Malley, je vais voir à combien il est. Je crois qu'il a une défaite à l'UFC, Sean O'Malley. Sugar Sean. 18-1. Ouais, c'était contre Marlon Vera. C'était fort, hein, les gars, quand même. Attendez, vous voyez ou pas? Je suis un fou, moi. Ah, c'est fort comme Sean O'Malley, hein, les gars. Après, Split là. euh, Mais c'est fort quand même, hein. Très très fort, les gars. Hâte de voir la suite, hâte de voir un combat contre Merab. Il a une grosse expérience en fait, surtout voilà, en amateur et en pro. Il a quel âge? Il a 29 ans. Voilà quoi, il a encore 6-7 ans devant lui, les gars. Ah, c'est dopé, Sean O'Malley, c'est possible, les gars. Déjà qu'il s'est fait choper 2 fois. Est-ce qu'il pourra rester en 61 longtemps, en fait? C'est ça le truc. C'est ça le problème. Est-ce qu'il pourra rester longtemps en 61? Après Red Zone, les gars,
Je trouve que vous êtes durs, les gars. Vous êtes durs, hein. Ben, tant qu'il y a tout pour rien, il pourra pas monter, hein. Vous êtes durs avec Sterling et Merab, je trouve, les gars. Il y a le frérot Firas. N'hésite pas à venir sur Twitch, frérot. Ouais, on est beaucoup plus là, dessus. Non, mais les gars, tu t'imagines, tu t'entraînes avec quelqu'un pendant 10 ans, enfin pas 10 ans, mais 5 ans, c'est ton sparring partner. Après, je suis d'accord, pour un title shot, peut-être tu le fais quand même. Tu le fais manière de, comme ils ont fait Gilbert Burns et Kamaru Usman. Mais c'est dur, je trouve, quand même, parce qu'ils sont partis en voyage et tout. Les gars, vous vous rendez pas compte, tu t'entraînes avec quelqu'un pendant des années, tu partages un peu ta vie et tout. Moi, je pense que Sterling aurait gagné contre Merab aussi. Et title shot, tu bloques pas la KT quand même, sinon change de KT. Ouais, je sais pas, je sais pas. Je trouve qu'il faut pas être trop dur non plus, mais je vois ce que tu veux dire en bloquant la KT. Mais c'est vrai que Sterling physiquement c'était un monstre, mais je pense que maintenant il est cassé de partout. À chaque fin de combat, il est pété, un peu comme Kamaru Usman. Mais bon, c'est comme ça, c'est pour ça. Je pense que demain, peut-être on parlera de cardio, je sais pas, et sinon les gars. Sterling a du mal vu ses coachings affolants. Ouais, il cut de fou, mais là c'est pour ça qu'il est monté, je pense, hein. Je pense qu'il est monté, hein. Ouais, pour moi, voilà, un John Jones, ça, c'est un blocage de KT dégueulasse. Ouais, mais même pas forcément pour les genoux, beaucoup pour la nuque aussi. T'as beaucoup de traumatismes autour de la nuque, des épaules, tout, les genoux, enfin, c'est chaud la lutte, hein, les gars. Les orteils, je t'en parle même pas, les doigts, c'est pareil. C'est assez traumatisant ces sports-là, malheureusement. En fait, surtout moi, les gars, j'ai pas envie de voir John Jones Stipe en fait. Stipe, ça y est, oh, ça va faire. Ils vont combattre en novembre. C'est long. C'est long. En fait, depuis Cyril Gane, il n'a pas combattu John Jones. Et je pense que John Jones, il va tuer Stipe et voilà. Et il aura fini entre guillemets invaincu et il dira ça y est. Ça y est, ça y est. Je ronfle Stipe John Jones. Pareil, moi je. Franchement, s'il y a des gens qui payent un peu per view pour Stipe John Jones, waouh. Ça dépend, Rof. Tu vois, par exemple, tu dis à un lutteur d'aller nager ou d'aller faire un marathon, il va galérer, hein. T'as prévu de nous faire une vidéo YouTube de me prépa d'un combattant. En fait, le problème, c'est que je me fais strike quand je regarde sur YouTube à chaque fois. Nassour et Ikram ont refusé de fight. Sterling et Merab, il faut respecter. Exactement. Spinal va renvoyer John Jones dans ses années où son nickname était encore Sexy Chocolate. Ça, c'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie de se dire ça. Sexy Chocolate. Et il n'y a personne qui lui a dit c'est claqué, quoi. Bones, ça c'est un vrai nickname. Bones, tu vois, le casseur d'os, tu vois, ou des trucs comme ça. Ou ça ça c'est des vrais blazes, tu vois. The Eagle, Diamond, des trucs comme ça, tu vois. Notorious. Là, on est sur du vrai surnom. Pretty Boy. Tu vois, les trucs comme ça, moi je suis pas fan. Moi je veux des nicknames qui font peur. Tu vois, le mec il rentre, tu t'entends le nickname, c'est best. Sur Tapologie, je sais pas pourquoi ça me fait la traduction, ça m'écrit le meilleur. C'est Snake. D'ailleurs, moi je le comprends vu son âge, à pas prendre Aspinal. Déjà, même contre Reyes, il disait qu'il se parlait dans certaines ans qu'il a tout accompli, il peut perdre aujourd'hui. Alors, la tête contre Aspinal en pleine forme. Je veux dire, Aspinal, 120 kills, il va rentrer dans la cage. C'est chaud pour John Jones, les gars. Ouais, ça devient bizarre, je suis d'accord, Monafa. Moi, je pense, en vrai, il peut faire un dernier combat, mais tu vois, en mode, faut pas qu'il nous dise, ouais, Stipe, c'est un challenge, tu vois, là. Maintenant, je parle. Avant, il était fort Stipe, mais maintenant, ça y est, les gars. Il y a plus de 40 piges, Stipe, hein. C'est la retraite. Là, Stipe, il fait ce combat juste pour l'argent. Parce qu'il a aucun rapport, Stipe. Stipe, on va regarder ensemble sur Tapologie, les gars. Stipe, c'est depuis quand qu'il a pas combattu, les gars? C'est depuis son combat contre Ngannou, je crois, non? 2021, les gars. Mars 2021. Il va recombattre fin 2024. Ok, à l'UFC, c'est fort, hein, les gars. 24. Il a perdu qu'à l'UFC. Il a 14-4 à l'UFC. C'est fort, les gars. Je dis pas le contraire. Mais là, ça y est, hein.
C'est. Voilà quoi. C'est- Il a une grosse carrière. Pour moi, s'il finit maintenant, c'est pas grave. Il y a quand même l'image hein, où il tape Daniel Cormier, les gars. En vrai, je Snake, ça allait tellement bien à Cyril Diabaté. Ouais, je trouve aussi, ouais. Spina, la preuve, vos haricots anglais, va tellement goumer, c'est ça. Oui, non. J'aime bien les gars quand vous parlez comme ça. J'aime bien, j'aime bien. John Jones, à sa place, je simule une blessure suivie d'une annonce de fin de carrière. Ouais, en vrai, s'il part maintenant, John Jones, personne ne pourra rien lui dire. Il a lavé la catégorie des 93, il est arrivé en poids lourd, il a tapé Cyril comme si c'était son petit. Personne ne lui dira rien. Pour moi, après Cyril, il aurait dû partir. Il aurait dit, ah, c'est bon, j'arrive, je tape un mec, c'est trop facile pour moi, les gars. Ça y est, j'ai fini le jeu. Tout le monde aurait dit, ouais, c'est le meilleur. Oui, je suis d'accord. C'est la symbolique de battre le god des poids lourds. Mais battre le god des poids lourds quand il a son prime ou quand il a encore un bon niveau. Pas quand il est fatigué de partout. Son père, il était malade. De fou, il a 3 ans sans combattre. Plus de 3 ans sans combattre, il va faire ce type-là. C'est pas 3 ans sans combattre, t'arrives, tu vas combattre à 30 ans. Non, tu vas combattre, tu vas avoir 41 ans. Mais oui, personne n'aurait rien dit. Voilà, comme il dit, moi, si Jake Paul bat Tyson, il aura battu un des gods de la boxe anglaise. Non. Mais après, dans ce cas, Nabil, il faut aussi critiquer ceux qui prennent McGregor maintenant. Mais ceux qui veulent McGregor, c'est juste pour l'argent, les gars. Mais tu tapes McGregor maintenant, tu te dis pas t'as tapé McGregor Prime. Non, t'es fou. Jamais de la vie Tyson il bat Jake Paul. Si Tyson tape Jake Paul, les gars, j'offre 5 subs. Mais là, actuellement, McGregor, il est pas du tout à son prime, les gars. Regardez, ça parle encore d'annulation de combat, les gars. Moi, je vous le dis. Je me suis fait insulter, mais il y a de fortes chances que ce combat ne se fasse pas. Moi, j'ai des infos, les gars. Je parle pas pour rien. Euh, Oui, mais bon, si tu le bats en mode là, maintenant, McGregor, c'est pas ouf, quoi. Désolé. Là, imaginons Chandler et McGregor. Les gens ils vont dire oui, McGregor, ça fait longtemps qu'il a arrêté, il est sous drogue, c'est en 77 kilos. Là, tu me dis McGregor en 70 kilos, une prépa, un gros training camp sur 3 mois, il s'entraîne depuis un an pour son retour. Oui, là, d'accord. Mais là, frère, il sort d'un film, euh, et on le voit en boîte de nuit, boire de l'alcool, fumer des cigares. Voilà, pour moi, là, Dustin Poirier, le Dustin Poirier, le combat qu'il a fait face à Islam, là, pour moi, tu peux dire, tu as tapé Dustin Poirier. Pour moi, là, Dustin Poirier, c'est un des meilleurs combats qu'il a fait face à Islam Makhachev. Alors il était blessé et tout. Pour moi, là, c'est Dustin Poirier Prime. Ce qu'il a fait face à Islam, c'est fort, les gars. C'est très fort, même. McGregor, il s'est préparé au whisky, on n'en peut plus qu'il dégage cette figure. Exactement. En fait, je trouve qu'il se fout de la gueule des fans un peu. Déjà les gars qui n'aient pas eu la conférence de presse, c'est bizarre, moi, je trouve. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Faites ce que vous voulez, les gars. Je pense qu'on parlera peut-être demain du cardio, les gars, parce qu'on va faire 1 heure de stream et j'ai la flemme, les gars. Sous staphylocoque, quand même, Islam. Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais Dustin Poirier était blessé aussi. Il s'était blessé, je crois, à la côte. Il n'a pas pu faire de grappling pendant 3 ou 4 semaines, je crois. Donc, son camp qui lui met de la vodka dans ses cours pendant les combats, il est fini, ce mec. Bon stream en tout cas, ciao les gars. Ouais les gars, je vais y aller comme d'hab. Si vous voulez un programme, un suivi personnalisé, n'hésitez pas, vous m'envoyez un DM, on en discute. Programme, sinon j'ai programme au poids du corps, programme en salle de sport, programme préparation physique combattant, vous avez accès à tout dans ma description YouTube ou dans mes liens en bio. N'hésitez pas les gars, Gourde Oko, vous avez moins de 10% sur toute votre commande avec le code OKONABULD sur OkoEurope. Sur iOne Sport, les gars, site d'équipementiers sportifs, font de la qualité, les gars. Vous voulez des coudières, genouillères, gants d'MMA, gants de boxe anglaise, protège tibia, kimono, tout. Vous y allez, vous avez 15% avec Nabil 15. C'est beaucoup, 15%, les gars. Profitez-en. Voilà, et n'hésitez pas, les gars, sur YouTube, on like, on commente, on s'abonne. Sur TikTok, pareil. Sur Twitch, les gars, n'hésitez pas à follow, à mettre les notifications. C'est important, les notifications, les gars. Mettez les notifications. Demain, 12h30, on va stream.
Midi, entre midi et midi 30, les gars, souvent. Dites-vous. Voilà, comme on dit les gars, et lâchez un petit subprime, lâchez un petit sub pour éviter les pubs, les gars, voilà. Exactement, c'est ça les gars, vous avez compris. Merci pour la force, sympa la fausse. On se dit à demain les gars, prenez soin de vous.